Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Leader Sereine. Je suis Valérie Richard, votre coach en leadership. Et cette semaine, j'ai le plaisir d'avoir une nouvelle invitée, c'est Laetitia Camouni. Je suis ravie de t'accueillir, Laetitia, bonjour. Bonjour Valérie, un grand merci, merci de m'accueillir. Merci à toi d'avoir accepté de venir parler de voix, parler de leadership aussi, parce que ce sont des sujets qu'on a en commun. Donc, peut-être ce que je te propose, bah, c'est de commencer, à te présenter pour nous expliquer qui tu es, quelle est ton activité et puis, ensuite qu'on puisse un petit peu plus, échanger, sur ces accompagnements que tu proposes. Tout à fait, merci beaucoup Valérie. Écoute, moi je suis ravie d'être là. Je suis coach vocal et donc bah, moi, mon métier, mon domaine d'expertise, c'est vraiment la voix. Donc travailler la voix, comment on pose sa voix, comment on l'utilise, ce qu'on en fait. On travaille aussi sur tout ce qui est gestion des émotions, du stress, la prise de parole en public. Je travaille beaucoup avec des leaders, des chanteurs, des artistes, des chefs d'entreprise, juristes, orthophonistes. Enfin voilà, c'est assez varié, mais le point central, c'est vraiment la voix. La voix, c'est une part de notre identité, c'est qui on est, et c'est toujours compliqué de se mettre en public, de se mettre en avant, de parler, de chanter sur scène. Donc il y a tout un travail qui se fait de préparation pour arriver à la maîtriser et à la gérer. Ouais, super. Alors c'est vrai que, nous on s'est rencontrés, parce qu'on a fait partie d'un accompagnement ensemble et on s'est rencontrés, physiquement, au mois de d'avril, sur ce début d'année. Oui, Et c'était chouette de pouvoir échanger parce que moi, dans mon idée au départ, un coach qui travaille sur la voix, je me disais, ses clients sont sans doute plutôt des artistes, effectivement, des chanteurs. Mais comme tu le dis, il y a aussi beaucoup de dirigeants, de leaders, des personnes dans différents métiers. Et c'est quelque chose qu'on n'imagine pas forcément au départ. non, Donc exactement. ça, c'est vraiment intéressant. Ouais. Mm. Et même moi, j'ai été la première surprise parce que quand j'ai commencé, moi, je m'adressais vraiment aux chanteurs. J'avais, Mm. mon but, ma mission, c'était vraiment de leur apporter des clés de technique vocale pour leur permettre de maîtriser leur voix, d'arriver à gérer tout ça. Et en fait, petit à petit, s'est greffé vraiment ce public de prise de parole en public, beaucoup de médecins, d'orthophonistes, de conférenciers, de youtubeurs, d'acteurs, de podcasteurs. Enfin, il y a vraiment tout. C'est quel que soit le domaine, finalement, on utilise notre voix. J'ai même eu des infirmiers épuisés qui utilisaient leur voix au quotidien sans cesse et sans arrêt et qui ont fini par la perdre. Pourquoi? Parce qu'il y avait une mauvaise technique à la base. Et j'ai pas mal travaillé aussi avec les orthophonistes, ostéopathes, des médecins, des docteurs qui m'envoyaient justement leurs patients en fin d'accompagnement avec eux pour démarrer quelque chose et continuer d'installer ces bonnes techniques-là. Ouais. Alors, moi, quand j'ai préparé un peu notre échange, il y avait une première question qui m'est venue, mais en t'écoutant, j'en ai, d'autres qui arrivent, donc ce sera pour, juste après. Hem, la première question que j'avais envie de te poser, c'est finalement, quelles sont les situations qui peuvent arriver, par exemple, à un manager ou un dirigeant, puisque ce sont, moi, principalement les cibles des personnes qui regardent cette chaîne. Moi, j'ai souvent, par exemple, des clientes qui me disent qu'elles ont du mal à prendre la parole en public, tu vois? Juste à animer une réunion, même quand elles sont en petit comité. Est-ce que ça peut être ça, le genre de difficulté que les personnes rencontrent? Est-ce qu'il y a d'autres situations concrètes? Ah, complètement. J'ai une chef d'entreprise justement qui était dans ce cas-là. Elle a repris l'entreprise familiale et en fait avec sa sœur, elle a repris ça, mais c'était vraiment elle qui lidait l'entreprise. C'était vraiment elle, la chef d'entreprise, c'était elle. Mais si tu veux, elle s'est retrouvée complètement démunie. Elle n'allait même pas, elle ne prenait même pas la parole en face de ses équipes. Elle laissait vraiment, elle déléguait tout ça et c'était un poids pour elle parce qu'elle se sentait mais à côté de son rôle, à côté de sa fonction, alors que ben, sa sœur, elle faisait bien le travail, mais c'était pas à sa sœur de le faire, si tu veux. Donc tout à fait, il y a ce besoin d'exprimer qui on est, de prendre le lead, de prendre les rênes, et tout ça, ça passe par la voix. Et quand on n'est pas à l'aise à prendre la parole en public, eh ben, on travaille justement tout ça. Parce que la voix peut partir dans les aigus ou au contraire complètement cassée, se vriller, ou alors on peut forcer, tirer, pousser, et là on tombe dans le forçage vocal, on se fait mal. Et en fait, on passe à côté de la mission, on passe à côté de
de ce qu'on voulait vraiment transmettre. Donc nous, on perd en confiance, on perd en crédibilité. Les autres nous regardent comme pas tout à fait compétents. Donc c'est très compliqué. Notre voix, moi j'aime bien dire que c'est aussi notre carte de visite. C'est Mmh. l'empreinte sonore qu'on va laisser chez les gens et finalement, ça va même au-delà des mots, parce que les mots, on le sait, c'est seulement 7% de la communication. Ça veut dire que notre posture, notre attitude générale, le ton de la voix, notre assurance ou alors au contraire notre timidité extrême vont envoyer des signaux très forts aux gens en face de nous et on a vraiment besoin de travailler sur cette sécurité intérieure finalement et de travailler la technique vocale. Parce que la technique vocale va donner des outils qui vont permettre à la voix de se stabiliser, à la voix d'être maîtrisée et du coup d'avoir beaucoup plus d'impact quand on parle. Ouais. Alors tu parlais aussi des 7 hein, de les mots finalement ça ne représente que 7 du message que les gens vont retenir. Ça, Ouais, ce sont des choses effectivement que j'enseigne notamment dans mes formations. Et on se rend compte qu'en termes de communication, les gens souvent sont concentrés sur le message. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois dire? ouais. Alors qu'en fait, il y a plus de 50 du message qui passe par la voix. C'est-à-dire, qu'est-ce que ma voix, elle traduit? Qu'est-ce qu'elle va faire ressentir à la personne en face de moi? Qu'est-ce qu'elle va envoyer comme signal? Et en fait, ça, souvent, les gens n'en ont pas conscience, ne le savent pas. Alors qu'en fait, c'est un élément qui est essentiel pour interagir finalement avec la personne en face de nous, quelles que soient les situations. Oui, c'est ça. C'est pas tant ce que je vais dire, mais en fait, c'est comment je le dis. Je peux dire une bourde énormissime. Si j'ai de l'aplomb et de la confiance, en fait, ça va passer. Alors que, et l'inverse, par contre, n'est pas vrai. J'avais le cas avec une conférencière. Quand elle me parlait, elle était complètement à l'aise. Elle m'exposait son problème. Elle était complètement à l'aise. J'avais du mal à la croire et en fait, quand elle s'est mise en situation, mais là, on partait avec des tics, et il y avait la posture aussi qui s'est complètement renfermée et en Mmh, fait, on n'avait plus du tout, mais plus du tout la même personne. Donc elle avait beau avoir ce message, clair, elle avait bossé son message, en fait, son corps et sa voix, montraient une attitude complètement différente et en fait, ça venait décrédibiliser le message. Le message n'existait même plus, au final. ouais, Les gens, ils se souviennent pas de ce qu'on dit. Par contre, ils se rappellent de comment on les a fait se sentir. Et si nous, on se sent mal, bah, en face, eux, on va déclencher de la pitié, du stress chez eux. Et tout ça, c'est compliqué ensuite à récupérer. ouais. Ouais, c'est assez, étonnant parce que et quand on avait échangé ensemble, je me souviens, on en avait parlé, il y a beaucoup de choses autour de l'estime de soi. Parce que finalement, moi, souvent, ce que j'enseigne, dans mes accompagnements et en coaching, c'est de voir quelle est la partie, dans cette estime de soi qui pèche. Est-ce que c'est de la confiance, donc le fait de passer à l'action? Est-ce que c'est plutôt l'image que j'ai de moi? Est-ce que c'est plutôt, finalement, la façon dont je m'accorde de la valeur? Et je trouve que ce positionnement de voix, mais tu me diras, toi, ta vision, c'est quand même aussi beaucoup en lien avec cette image. Alors avec l'estime globale, mais beaucoup avec cette image finalement et on le voit, les personnes qui ont du mal à prendre la parole en public, il y a souvent, derrière, cette idée de: «Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que, je vais pas avoir l'air ridicule? Est-ce que les gens vont comprendre ce que je dis? Est-ce que je vais être intéressante?» Donc c'est beaucoup de l'estime de soi et la voix, ça concourt un peu à cette, idée de l'image que je vais donner finalement. Complètement. C'est très juste ce que tu dis et tu vois, la voix, elle est impactée par tout ça. La voix, c'est vraiment le reflet. Tu sais, quand on dit: «Ah, tu le portes sur toi», bah, c'est aussi, ce qu'on pense, ce qu'on est, ce qu'on ressent, ce qu'on pense de nous-mêmes, hein. Ça vient aussi des histoires qu'on se raconte, des croyances limitantes, des étiquettes qu'on nous a posées. Par exemple, un enfant à qui on dit: «Bah, tu chantes faux», bah, ça va faire un adulte qui pense chanter faux, mais chanter faux par rapport à quoi? Par rapport à qui? Voilà, il y a plein de subtilités et de nuances, mais cet adulte-là, finalement, à l'étiquette, tu chantes faux. Et c'est pareil quand on se sent timide, quand on ne se sent pas légitime, quand on pense qu'on n'a pas le potentiel ou la carrure pour faire quelque chose, le charisme aussi. En fonction de comment nous, on va se sentir, eh bien, notre voix, finalement, elle va transmettre tout ça parce que la voix, elle est fidèle à qui on est. Donc, plus on va se développer soi, travailler sur soi, bosser sur son charisme, sa posture, et meilleure notre voix sera, ça c'est sûr. Oui.
Oui, on le dit souvent, hein, tout part de soi. Ça paraît, «évident» entre guillemets quand on est coach parce qu'on sait qu'il faut d'abord travailler sur soi pour arriver à impacter l'extérieur. Mais en Ouais. fait, c'est pas si simple, voire ça fait peur. Alors je sais pas si au départ tu retrouves un peu ces réticences parmi tes clients, mais, il peut y avoir une crainte aussi à travailler sur soi et peut-être à travailler sur sa voix. Ouais, complètement. Bah, tu sais, travailler sur soi, c'est perdre une part de soi quelque part. Mmh. Et c'est se dire: «OK, je vais laisser ça, mais qu'est-ce que je vais trouver derrière?» Tu sais, c'est comme, dans une équipe, quand le chef change, on sait ce qu'on perd, mais pas forcément ce qu'on gagne. Et au final, ben, ce travail sur soi, c'est un petit peu pareil. On connaît nos forces, nos failles un petit peu et puis, le fait de bosser, on se dit: «OK, mais qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que ça va être fidèle à moi?» Enfin, tu vois? Il y a aussi cette phrase souvent: «Moi, je suis comme ça et on ne me changera pas». Ça, je l'ai souvent entendu et tu vois, ça, c'est aussi un frein qui nous empêche finalement de travailler sur nous, d'évoluer, de changer et bah, ça impacte forcément notre voix. Oui. Ouais, c'est vrai que ce côté un peu, «Oui, mais j'ai toujours fonctionné comme ça, donc ça ne peut pas changer», ça, c'est aussi vraiment ancré dans les mentalités, alors qu'en fait, on peut changer à tout âge et on peut faire changer, son attitude, sa façon de penser, effectivement le positionnement de sa voix. Complètement. Moi, je reconnais que j'ai jamais travaillé sur ce sujet-là en particulier, mais ça m'aurait bien aidé parce qu'il y a quelques années, mon ancien employeur me demandait de faire des conférences, donc pendant 2 mois, tu vois, je sillonnais la France et je faisais une quinzaine de dates, où j'allais, Waouh! faire des conférences. Donc c'était chouette, ça m'a beaucoup entraînée, ça m'a vraiment aidée aussi en termes d'estime de moi-même parce que parler devant un public, de plus de, 5-6 personnes, ça me paraissait un peu complexe, mais ça m'a beaucoup aidée. Mais je suis, souvent, ressortie de ces expériences avec la voix cassée. Je finissais avec des pastilles au miel, dans ma poche en permanence. C'est Je vrai. sentais que j'avais tiré sur ma voix et du coup, Ouais. c'était vraiment, vraiment difficile. Ouais, Mmh. Ça arrive vraiment très souvent parce que justement, tu vois, moi j'aime bien comparer, la voix et le sport. Tu vois, quand on ouais, utilise sa voix, on devient vraiment des athlètes et je parle pas seulement aux chanteurs, tu vois? Là, tu en parles très bien. Dans les conférences, bah, ça ouais. demande un engagement, ça demande une présence, ça demande une endurance aussi qu'on Oui. doit avoir si on veut justement que notre voix, ben, elle tienne, la route jusqu'au bout et on a besoin aussi c'est pour ça que la technique vocale est là, pour justement installer un socle, des fondations, saines, stables, pour permettre à la voix de résonner et puis nous de pas être fatigués. Ça doit être facile finalement d'utiliser sa voix, mais bien souvent, comme on n'en a pas conscience, on le fait avec ce qu'on a, le mimétisme, ce qu'on a eu autour de nous. Puis, quand on n'a plus de voix, on se met à tirer, pousser, forcer et du Mmh. coup, on se retrouve dans un cercle vicieux infernal. Bah, on arrive en forçage vocal, on fatigue, on tire sur notre voix et bon, bah, on finit par, bien souvent être aphone. Donc tu vois, voilà, c'est plein de petits paramètres à régler pour permettre justement à l'ensemble de fonctionner sainement et puis dans la durée, quoi. Ouais, ouais. Et tu vois, en t'écoutant, je me dis même, nos enfants qui à l'école, assez tôt maintenant, on leur demande de prendre la parole devant, leurs camarades de classe. Bon, bah, c'est plus ou moins facile selon les tempéraments, mais je me dis, un enseignement comme le tien, ça pourrait être vraiment très utile, tu vois, dans le domaine scolaire parce que finalement, ça peut aider, ces enfants ou ces jeunes adultes, hein, quand ils sont adolescents, à, apprendre à positionner leur voix, à apprendre à la reposer aussi C'est ça. et ce sont des choses qu'on n'apprend pas finalement, sauf quand on est dans un domaine, encore une fois, spécifique, artistique ou autre où, là, tes cordes vocales sont ton instrument, principal, alors que là, effectivement, c'est pas le cas, ouais. Ouais, exactement. Après, travailler ça avec les enfants, c'est pas la même chose qu'avec les adultes. Mais Ouais, par contre, quand on travaille ça avec les adultes, ça rejaillit sur les enfants. ouais. Finalement, le travail qu'on fait nous, sur la voix, sur le fait de se développer nous, bah, nos enfants, ils nous regardent faire, ils nous regardent grandir, ils nous regardent évoluer. Et du coup, ben, eux, ça les impacte aussi parce qu'il y a ce principe du mimétisme qui permet en fait, à l'enfant, c'est comme ça qu'on construit notre voix finalement.
Le cerveau ne sait pas équilibrer les choses. Par contre, il va aller chercher les points de repère. C'est pour ça que les habitants d'une même région ont le même accent. Tu vois, il y a que quand on est un garçon, on dit: «Oh, tu as la voix de ton père» ou une fille: «Tu as la Mmh. voix de ta mère». Tu vois, il y a cette connexion qui se fait. Donc en fait, le fait, nous, en tant qu'adultes, de travailler sa voix, poser sa voix correctement, et ben, en fait, notre enfant, lui, va le faire aussi. Et ça, moi, je l'ai très bien vu quand moi, j'ai travaillé sur ma propre voix. La voix de mes enfants a changé et c'était assez drôle, Ah ouais. de voir une voix beaucoup plus ouverte chez eux, beaucoup plus stable aussi. Enfin, tu vois, mon grand, il avait des nodules, moi, j'en avais pas du tout. Mais tu vois, il avait ce côté où je forçais sur ma voix, il y avait des déséquilibres. On a réussi à traiter tout ça. Mais tu vois, sa voix a évolué aussi. Donc, Ouais. en fonction de ce que nous, en tant qu'adultes, on va faire, ben, on permet à nos enfants aussi d'avancer de tout ça. Bon, c'est super en tout cas de voir comment ça peut impacter les enfants et puis les adultes. Et la question aussi que je voulais te poser, c'était par rapport à la posture. Comment finalement la posture, elle peut venir influencer, notre voix? Comment toi tu vois les choses? Ouais, bien sûr. Alors moi, j'aime bien dire que le corps, c'est le berceau de la voix. Et en fait, en fonction de comment je vais positionner mon corps, eh bien, ma voix va résonner d'une certaine façon ou d'une autre. Mmh. Il y a une phrase que j'aime bien aussi qui dit que la voix, finalement, elle se pose là où notre regard se pose. Donc, en fait, si je suis dans l'ouverture et que je regarde au loin, ma voix, finalement, elle va avoir une projection, une certaine projection. Tandis que si je Mmh. me mets à regarder mes pieds, tu vois, tout de suite, ma posture est beaucoup plus en fermeture. Et du coup, ma voix, tout de suite, elle descend. C'est un peu aussi la même histoire c'est le même principe entre la tristesse et la colère. Tu vois, si on va chercher la posture de la tristesse, forcément, on a une voix un petit peu plus petite, réservée. Alors que dans la colère, tout de suite, on va aller chercher, je vais pas casser les oreilles, mais on va aller chercher tout de suite, tu vois, de la puissance finalement, et on va avoir une posture vraiment dans l'ouverture. Donc, notre posture, elle joue un rôle clé dans notre voix, dans la façon dont on positionne notre voix. C'est une clé aussi pour notre confiance, le calme, tu vois, la confiance qu'on va donner aux autres, ce qu'on va dégager, finalement, tout ça, ça passe par notre posture. Et la posture aussi, c'est un formidable moyen de venir calmer son mental et d'arriver à avoir la bonne intention, tu vois. Parce que Ouais, la voix, il y a aussi cette intention. La voix, elle va être fidèle à l'intention que je vais vouloir donner. Donc, tu vois, la posture, elle joue un rôle clé un petit peu sur ces trois tableaux et c'est important de bien la gérer. ouais. Du coup, toi, quand tu fais tes accompagnements, comment tu fonctionnes? Tu travailles d'abord sur la posture physique et après tu viens travailler, bah, justement peut-être, cette posture un peu plus, émotionnelle, d'estime de soi ou l'inverse? Alors ça dépend complètement. C'est vrai que Mmh. j'ai pas de, phase 1, phase 2, phase Mmh. 3. Tu vois? C'est vraiment je m'adapte en fonction de là où en est la personne parce que, bah, certains vont avoir, alors en général on commence quand même par posture respiration, tu vois? C'est Mmh. vraiment le corps est le berceau de la voix, donc on a vraiment besoin de régler ces paramètres-là. Sinon ensuite tout ce qu'on va installer derrière, ça va être, enfin c'est le bazar. Donc tu vois? Ça dépend. En fonction de vraiment où en est la personne? On travaille l'idée, c'est d'avoir des objectifs et en fonction des objectifs de la personne, on voit ensemble comment, réguler et équilibrer la voix. D'accord. Ouais, super. Donc ça, c'est intéressant, de voir comment, il y a un travail, j'allais dire presque «mécanique» entre guillemets sur le corps, Exactement, c'est vraiment ça. avec cette posture Ouais, et puis un travail qui est plus, mental, comme un préparateur mental sportif, hein, tu le disais ouais, tout à c'est l'heure. ça, Ouais, exactement. ouais. C'est Donc ça ça, et c'est très chouette que tu allies les 2. Ouais. ouais, c'est ça et pourquoi le corps? Parce qu'aussi nous, on pense que tout se passe au niveau de la gorge, tu sais? Je reçois même beaucoup de médecins qui pourtant, eux, ils connaissent parfaitement l'anatomie, mais il y a pas, ils ont pas mis en relation, le corps et la voix. Nous, on a Mmh. l'impression la voix, le larynx, les cordes vocales, tout se passe au niveau de la gorge. Il faut avoir un gros coffre pour envoyer, alors que non, tu sais? Mmh. Donc c'est vraiment, arriver à redescendre, de ce qu'on pense aussi, de toutes les images mentales qu'on peut avoir et puis, réinstaller ces vérités au niveau du corps. Oui. Oui, c'est vrai et moi, j'avais fait un petit peu de chant, dans une chorale et c'est vrai qu'on t'apprend, aussi beaucoup à gérer ton ventre. Donc finalement, c'est pas tout de suite la gorge, hein, c'est ta respiration, c'est le ventre, c'est le diaphragme.
Donc effectivement, il y a toute une Mmh. chaîne comme ça à venir explorer, mais tu as raison, le réflexe qu'on a spontanément, c'est de penser à sa gorge, quoi. Mmh. Bah, ouais, bien sûr, parce que, bah, les cordes vocales, elles sont là. Tu vois, quand tu as mangé, tu as mal à l'estomac, c'est tu vois, Mmh. c'est très ciblé. Sauf qu'en Ouais. fait, la voix, c'est plein d'organes différents. C'est ça qui est beau, c'est plein d'organes différents qui fonctionnent ensemble, qui n'ont pas de prime abord, comme fonction de faire de la phonation, d'avoir, un son, mais tous mis ensemble, en fait, ça permet à cette voix, de naître, d'éclore et de résonner. Donc c'est vraiment un travail intérieur. Super, ouais, c'est chouette. Bon, très bien. Bah, écoute, on arrive au bout de notre temps toutes les 2. Est-ce que, tu voulais, peut-être apporter un dernier conseil, aux personnes qui nous regardent et qui peut-être parfois, ont du mal à se sentir à l'aise, pour prendre la parole en public, par exemple, ou qui ont du mal à trouver la bonne posture pour le faire? Ouais, ben, là, tu vois, je pense à ce que j'ai dit tout à l'heure que, finalement, la voix se pose, là où notre regard se pose et Mmh. c'est important d'être, dans l'ouverture, d'être, calme, posé et plus on va travailler sur soi en amont et meilleure, finalement, sera la prestation qu'on va pouvoir offrir, au public qui vient pour nous écouter, quelle que soit la destination. Parce que ça aussi, ben, les gens, ils sont là pour nous écouter. Nous, on a souvent l'impression de déranger, de s'excuser, donc on se diminue, on veut Ouais. faire vite. Donc on parle très vite et finalement on passe à côté de ce qu'on avait envie de partager et les gens, eux aussi, de ce qu'ils avaient besoin de recevoir. Donc trouver ce calme intérieur, cette Mmh. posture, se poser et puis avancer sereinement. Génial, super. Merci beaucoup Laetitia de cet Pas de échange. problème. Pour les personnes qui nous regardent, où est-ce qu'on peut te retrouver si les personnes veulent te contacter? Et puis je remettrai bien sûr les liens en dessous de la vidéo. Oui, bien sûr. On peut me trouver sur Instagram, LinkedIn, Facebook. C'est Build Your Voice. Voilà. Oui, tout Ou à sur le fait. site internet aussi. Ouais, parfait. Bon, super. Bah, écoute, merci à toi pour, cette vision pour que tu nous as apportée, pour tes conseils aussi. Et puis, bah, écoute, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Valérie. Merci à toi de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Et puis, ben, moi, je vous retrouve sur la chaîne Leader Sereine très vite avec une nouvelle vidéo. Bye bye. Au revoir.